Il te fera grâce. Ne venez pas à l'église en combattant l'église. Venez à l'église en soutenant l'église par la parole de bénédiction. Et ce sont aussi des petits pains. C'est ce que nous avons pu faire. Mais ce que nous ne savons pas faire, Seigneur, c'est de les multiplier pour que chacun de nous en reçoive un petit morceau. Cette capacité-là n'existe qu'auprès de toi. Bénis cette parole. Tu l'as envoyée dans mon cœur. Mais envoie-la aussi dans le cœur de ceux et celles que tu m'as confiés. Révèle-toi à chacun de nous. Merci pour ton esprit qui gouverne ce moment. Le Saint-Esprit qui dirige ce moment. Nous nous soumettons à toi. Le meilleur prophète, le meilleur docteur, le meilleur apôtre, le meilleur évangéliste, le meilleur pasteur. Viens glorifier le Seigneur Jésus au travers de la parole de ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Avant de vous asseoir, saluez votre voisin. Attendez. Et regardez-moi bien. Il ne faut pas seulement prendre l'arme de ta main. Avec un visage bizarre. Comme s'il a ta dette et qu'il n'a pas encore payé. Si tu connais ton voisin, appelle-le par son nom. Et si tu ne connais pas, demande-lui. C'est ça, saluer quelqu'un. Avoir même une seconde. Pour votre voisin, votre voisine. Que Dieu soit loué. 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 Nous parlons sur ce thème. Le coin de Dieu dans ma vie et dans mes entreprises. Le coin de Dieu dans ma vie et dans mes entreprises. Ok. Nous attendons l'écriture de ce thème au tableau ici. Gloire à Dieu. Si vous avez fini, c'est bon. Comme ça, on se prépare pour la parole. Le coin de Dieu dans nos vies et dans ma vie et dans mes entreprises. Gloire à Dieu. Et ce thème concerne la dîme. Le coin de Dieu dans ma vie. Et le coin de Dieu dans mes entreprises. Gloire à Dieu.
Nous allons le faire d'ici là en étudiant quelques points. Et il y en a 4 ou 5 que je vais vous les présenter. Le coin de Dieu dans ma vie et le coin de Dieu dans ce que je fais dans les entreprises. Que Dieu vous bénisse. C'est la chose la plus importante que j'ai dite ce matin. Parce que il y a très peu de personnes qui acceptent votre bénédiction. Et si par la grâce de Dieu, quelque chose commence à se passer dans ta vie, il y en a qui attendent seulement que le malheur t'arrive. Et parfois ils disent même qu'ils savent que ça va se passer comme ça. Il y a même des gens qui travaillent vraiment diaboliquement contre nous. Un jour j'ai prié et j'ai entendu l'Esprit de Dieu me dire: prie pour ton nom. Prie pour ton nom. Prie pour ton nom. Parce qu'il y a des personnes qui travaillent de façon systématique pour te salir. Alléluia. Amen. Prie pour ton nom. Prie pour ton nom. C'est pourquoi quand nous arrivons à l'église, la première parole, que Dieu vous bénisse. Amen. Et Dieu vous bénisse, c'est le serpent de Moïse qui commence à se mouvoir pour avaler tous les autres serpents. Que Dieu te bénisse. Amen. Parfois tu ne comprends pas ce qui t'arrive, tu n'es pas à l'aise. Et c'est ça le travail de l'envoûtement. Quand quelqu'un est envoûté, il ne se sent plus à l'aise. Notre Dieu est un Dieu de paix. Que l'Éternel remplisse ta vie de la paix. Amen. Que tu vives cette paix-là dans ta vie. Tu n'es pas. Amen. Tu es un fils de Dieu. Yes. Tu dois vivre la paix. Amen. 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 Merci Seigneur. On acclame Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, il n'est pas bon que dans ma vie, dans ta vie, Dieu n'ait pas son coin à lui. Dis ça à ton voisin. Il n'est pas bon que dans ta vie, Dieu n'ait pas un coin. Hein? Vous avez dit ça? Est-ce que vous avez dit exactement ce que j'ai dit? Beaucoup de choses, il faut les répéter telles qu'on vous l'a dit. Toi, l'unique bon, il n'est pas bon que tu connaisses, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais ce matin, il ne s'agit pas de l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Gloire à Dieu. Dans un premier point, nous allons voir le coin de Dieu en Éden, qui se trouve dans Genèse chapitre 2, versets 15 et 17, jusqu'à 17. Le deuxième point, nous parlerons du coin de Dieu dans ces 3 références. Premièrement,
dans Lévitique, où vous pouvez mettre, on va compléter les références, vous pouvez mettre ceci, le coin de Dieu dans Lévitique et dans Deutéronome. Numéro 3, nous allons étudier le coin de Dieu dans Marc. Vous pouvez mettre dans Marc, je vais vous donner la référence dans les minutes qui suivent. Et encore, numéro combien? 4. Nous allons parler encore du coin de Dieu dans le livre de Marc. Donc il y a 2 là. C'est de cela qu'il va s'agir maintenant. Pourquoi je vous donne ce point? Parce que je suis convaincu que la parole de Dieu doit être claire. Elle doit être simple. Elle ne doit pas être compliquée. Non. Non. Les mystères de cette tonnerre. Oh, ma bomba mia bakake sambo. C'est bien. C'est bien. Mais moi, je n'enseigne pas si des choses. J'enseigne rarement sur Apocalypse. Sauf Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et cela, c'est pour amener les gens à Christ. Et ceux qui se sont spécialisés dans Apocalypse, nous les avons vus osciller et vaciller, parce que personne ne peut dire que ce qu'il est en train de dire là, c'est ce que Dieu a dit à Jean. J'ai vu les livres écrits sur 666. À l'époque, 666 c'était la Russie. C'est les Américains qui écrivaient ces livres. Après, c'est Rome. Après, donc il y a trop, alors qu'il n'y a qu'un seul 666. Yes. Mais là, on a donné toutes sortes d'interprétations. Bien aimés, et nous ne connaissons qu'en partie. Et la partie que nous connaissons, elle est très faible. Alors parlons des choses simples. Le mystère du tabernacle. Tu as déjà vu le tabernacle? Il ne faut pas impressionner les gens. Dieu n'est pas dans l'impression. Beaucoup de Congolais sont dans l'impression. Que Dieu nous délivre de l'impression. Commençons par le premier point 1. Le coin de Dieu en Éden. Le coin de Dieu en Éden. Genèse chapitre 2. Chapitre 2 verset 15. Jusqu'au verset 17. Genèse chapitre 2 15 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, aidez-moi, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, ça, c'est vraiment extraordinaire, cette histoire. Voici comment elle commence. Avant de créer l'homme, Dieu a fait un jardin. Je vais vous poser une question. À qui appartenait ce jardin? À Dieu. Et il a tout fait, il a tout achevé. Maintenant, après avoir tout achevé, il a pris l'homme qu'il venait de faire et il l'a placé dans le jardin. Le jardin de qui? Mais maintenant, il vient de placer l'homme. Il lui dit, le jardin m'appartient. Mais
Toi, tu seras aussi là. Yope okozalawana. Ce n'est pas ton jardin. Eze langana yote. C'est mon jardin. Eze langana ngai. Mais moi, Kasingai, je te donne la jouissance de tout ce que j'ai fait. na pesi yo kosepela na biloko nyonso o ngai na sali na kati yao. Mange si tu veux. Lia na yo soki olingi. En tout cas, tu peux même jouer avec tout ce que j'ai créé. Okoki ata kosakana na biloko nyonso ngai na keli yao. Tu peux monter sur les arbres. Okoki omatala nzete nde olingi. Tu peux aussi t'amuser à couper les branches, même à couper les arbres. Ope kosakana okata biteni nango to pe ba nzete ndenge olingi. Pourvu que tu cultives encore. Loba wana olona lisusu Il misusu. n'y a pas de problème. Likambo kuna ezate. Prends tout ça de moi, je te donne. Zwa nyonso euti epai na ngai na pesi yo yango. Mais ce que moi je ne te donne pas, Kasi eloko ngai na pesi yo te. viens avec moi. Yaka nange longwa. Tu vois cet arbre? Omoni nzete oyo. Il s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ebiangami nzete ya boyebi ya malamu pe ya mabe. Il a des fruits, tu peux le Asana voir. bambuma. Oyo mona bambuma ngo. Mais Kasi ne le mange pas. kolia bambuma oyo te. Quelqu'un dit Amen. Mutu moko aloba amen. Je peux entendre votre meilleur Koyoka Amen. amen abina malamu mingi penza. Ne mange pas ça, Bambuma kolia ngo te. mais pour le reste, Kasi na bambiloko nyonso etikali. allez, c'est toi. Lia na yo sa yo. C'était la part de Dieu. Wana ezalaki eteni ya Nzambe. C'était la réserve que Dieu a constituée pour lui-même en Éden. Ezalaki eloko Nzambe atiaki pembeni mpo na ye moko kuna na elanga na Edeni. Mais l'homme, Kasi mutu il a dit non. habité. Je vais faire un coup d'état à Dieu. Nzambe esengeli nasali coup d'état. Il sera surpris de ce que je vais faire. Akosutuka na makambo nga na kosala ye. Il m'a dit de ne pas manger ça. Abinanga na eloko te. Je vais manger ça. Na kolia ngo. En le mangeant, bien aimé, Na kolia ngo boye balingami. il a affirmé devant Dieu que Dieu n'est pas Dieu, c'est lui qui est Dieu. Alobi penza boye liboso na Nzambe te Nzambe yo za Nzambe te za ngai nde na za Nzambe. Il a voulu chasser Dieu du jardin, de son jardin. Alingaki abengana Nzambe na kati na elanga ya ye moko. Ce qui va se passer, Oni koleka na sima. c'est que c'est lui-même qui a été chassé du jardin. Ye moko nde babengana ke libanda na elanga. En mangeant ce fruit, Na kolia mbumo oyo. il a dit à Dieu, Alobi na Nzambe boye. tu n'es pas le propriétaire. Oza kolo elanga oyo te. C'est moi le propriétaire du jardin. Eza ngai nde naza kolo elanga oyo. Tout m'appartient. Nyonso eza ya ngai. Rien ne t'appartient à toi, Dieu, ici chez moi. Eloko moko te eza ya yo Nzambe awa epai na ngai awa. Tout m'appartient. Nyonso awa eza ya ngai. Il n'y a pas de Dieu. Nzambe kutu azalaka te. C'est ma propriété. Oyo eza eloko na nga moko. Et pourtant, Nzoka. Nzoka, l'homme n'est propriétaire de rien. Mutu azalaka kolo eloko moko te na mokili oyo. Le souffle appartient à qui? À Dieu. Nous le disons, mais nous ne le disons pas. Tozoloba ngo nzoka toloba na biso ngo te. Eza vinanga. Na se aloba likamanga se aloba mo. Nga na loba déjà, peut-être yo na loba te. Nana se aloba so aloba tiabo. Na Nzambe mboka monaka. O comprendre? Amen. Et puis ça voisin na koloba biloko wana te. Koloba biloko wana te. Et vous savez quand quelqu'un commence à dire ça, c'est quand il veut mal faire. Eza vinanga. So mutu esa banzolo baboye. Eloko zo na simeza ya mabe makasi. Eza vinanga moko. Ce que ça yoka sozo wela ngonana. Oh comme ko ganga bo, c'est qu'il y a un problème. Oui. La vie ne nous appartient pas. Bomo ezalaka ya biso te. Je vais le dire 3 fois. La vie ne nous appartient pas. Amen. La vie ne nous appartient pas. Amen. C'est la propriété ezalaka eloko ya Nzambe. De l'Éternel. Ya Yahweh na Bibele. Chaque matin, Tongo nyonso il coupe akataka une partie de sa vie eteni moko ya bomoi na ye et il nous le donne. ayeboya abambi yango. Chaque matin, Tongo nyonso il nous envoie quelques unités de atindelaka la vie. biso mwa ba unité ya bomoi.
Et quand ça arrive chez toi, tango flashe le ekomelio olamuki na lamuki bien. Te olamuki bien te balamusi. amen Na doyi balamusi. amen Il y en a aussi qui exagèrent. Lelo na lamuki mabe. Non. Olamuki mabe te. Po ba unité o batindeli yo. oui Eza ya mabe te. Eza ya malamu. amen Kolobaka biloko wana te. Soko lamuki mabe ke no sukolelo. Après le ban lamuki malamu. amen Po bo balamuki mabe bazana cimetière. yes amen Balamuki mabe bazana cimetière. amen Yo kolobaka biloko wana te. amen Loba amen na yo ka. amen Kolobaka biloko wana te. Yebisa voisin no kolobaka biloko wana te. kolobaka biloko wana te Lelo moto asakana na nga te. Moto il faut basakana kanaye. C'est pas une blague. Hein? Nga basakana kananga te. Oza lion. Moto il faut basakana kanaye. amen Nani ngwa kwa iko kanga Yesu. Me Yesu amitiki. Aibo sakana nanga. oui Bakangi. Yeba le tout puissant. Il est entre les mains de tout faible. Puis tout faible ba beta to sukisi. O sukisi était. Alléluia. amen Naloibo alléluia. amen Soki mama ya Tyson abeti Tyson akwe akobetela mokili mo magnati e kao. Mais on s'assure. Atikeli yo. oui Pour découvrir que babeta ka mamate. Mais yo merci kana tia ba journaux non Yes. na beti Tyson. On s'assure. Est-ce que bitumbe bunda ki sol? Moto musu obeta kayo nzoka atikela kayo. Mais yo zo vimba moto ke. Omoni tipo da beta kaye Mais jour mosusu akolinga pe so mo leçon. Oyeka kabo asopi yo. Pe atiki yo mo jour wana ko banga moto wana mabe. Bidoko baba tour nyonso yo. Azana makasi obeta nga Bopo ina beta nga tete. Ayo mona ko yo ni ka victoire. Yango na zoti ko gagner. Poko no beta lisolo. Pe bi ke ndinga beti wana lisolo ko beta mate. Surtout so ba témoin bazaki mingite. Ka bino mibale. Yebisa voisin no nzambe ba beta ka ete. nzambe babetaka ye te Bakanga ka ekachite. Bible alobi Jacob abundaki na nzambe. Oh kendete comme si azana makasi nzambe pas otika tikanga ko Jacob pas alobi na bloqué tipo est-ce ba bloquer nzambe jamais asaleka moi j'ai mo kebo ange kra abomoni makasi do ya moi. Oh merci Seigneur. amen Tout ne nous appartient pas. nyonso ezalaka ya biso te Nous ne sommes pas des propriétaires. biso tozalaka bakolo eloko te Mais Dieu nous confie certaines choses. kasi nzambe asimbisaka biso se biloko moko songolo Kobosana te. amen Oui, tu peux comprendre une chose si facilement comme tu peux comprendre une chose si difficilement. oki ososola eloko na pete nyonso to mpe oki ososola eloko na mwa pasi Je préfère la première façon. ngai naponi oyo ya yambo wana Personne n'est propriétaire. motu moko te azalaka kolo eloko moko songolo Dieu est le seul propriétaire. nzambe nde Yada. aza kolo biloko nyonso Quant à nous, na wetali biso nous sommes des gérants. toza se bayangeli Nous sommes des administrateurs. biso nde toza bakambi Ça nous appartient. ezalaka ya biso te Amen. amen Amen. amen Même cet amen là ne t'appartient ata pas. men wana eza ya yo te C'est Dieu qui met ça en toi. eza nzambe nde moto atiaka yango kati na yo Alors, pesanga ngo eza ofele bakabeli yo. amen Amen. amen Donc, cet arbre-là, boye nzete wana ainsi que son fruit, na mbuma na yango c'était quoi? la propriété de Dieu Non, c'était le le coin coin de Dieu de Dieu. Vous voyez ça?
dans le jardin, c'était le coin de Dieu. Yangonde tenya mabele ya Nzambe. Ato yokinzala kokota awate. Luka moyen mususu awate. Ça c'est le coin de Dieu. O ese tenya mabele ya Nzambe. Il faut pas Nzambe amona ka okuna ako risquer ko croire ko Nzambe. Amen. Amen. La Bible dit que le Dieu qui n'a pas créé les cieux et la terre disparaît. Tu veux disparaître? Qui veut disparaître? Kotakawan. Mikolotu. Kotakawan. Mais c'est qui celui-là? Parce que Motako a été à Longwa. Yamona teyo bima. Tika coin ya Nzambe. Etikala na maboko ya nani? Ya Nzambe. Point numéro 2. Litona mibale. Je veux que vous voyiez ce coin-là. Le coin de Dieu dans Lévitique chapitre 19 versets 9 à 10. Lévitique, ok, c'est bon. Lévitique. Chapitre 19 versets 9 à 10. Quand vous ferez la moisson de votre pays, tu laisseras quoi? Un coin de quoi? De ton champ sans les moissonner. Et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Verset 10. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne. Tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Qui dit Amen? Amen. Lévitique 23. Lévitique à partir du 22e verset. Après cela, nous lirons Deutéronome 24, 19 à 22. Lévitique 23. À partir du verset 22. Nous lisons ce qui est mis au tableau. Quand vous ferez la moisson de votre pays, allons-y. Il sera un coin de ton champ sans le moissonner. Tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Amen. Lévitique. C'est ce que nous venons de lire. Verset 22 à 23, n'est-ce pas? Amen. Ou à 22, c'est bon aussi. Maintenant, Deutéronome chapitre 24, verset 19 à 22. Deutéronome 24, 19 à 22. Allons-y. Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point pour la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout le travail de tes mains. Quand tu secoueras tes oliviers, tu ne cueilleras point ensuite le fruit resté aux branches. Ils seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dans le premier coin, à qui appartenait le jardin? À Dieu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Mais voyons le deuxième coin de Dieu. À qui appartient le champ ici? Nous avons lu. C'est encore là d'ailleurs. À qui appartient le champ? À la personne, n'est-ce pas, qui a fait ce champ, n'est-ce pas? C'est-à-dire que cet homme, vous savez, il n'y a pas de champ sans qu'on puisse faire un travail de transformation. Qui est allé faire son champ. Il a travaillé seul, personne ne l'a aidé. Il a planté seul.
Et il a surveillé tout ça seul. Pendant qu'il souffrait, personne ne venait l'aider. Maintenant, tout est fait prêt. C'est la moisson maintenant. Dieu dit, avant de démarrer ta moisson, cherche un coin de ton champ. Tu dois trouver ce coin-là déjà. C'est ton champ. Tu as peiné seul. Tu as souffert seul. Tu as galéré seul. Personne ne t'a aidé. Mais Dieu dit ceci. Lorsqu'il s'agit de moissonner, prends un coin de ton champ que tu ne vas pas moissonner. Quelqu'un m'entend ce matin? Ne touche pas à ça. Laisse ça là-bas. C'est réservé. Cela échappe à ton contrôle. J'avoue que ça c'est un grand problème. Tu vas en ville là-bas te battre. Tu souffres. Et par la grâce de Dieu, tu te fais un peu d'argent. Les pasteurs n'étaient pas là. Il n'a pas souffert comme toi. Tu as galéré seul. Tu as bossé seul. Tu as souffert seul. Mais Dieu te dit, mais dégage un coin. Dégage un coin. Et ça ne touche pas. Ah, c'est énervant. Qu'est-ce qu'il a fait pour que j'aie ici? Mais Dieu dit, je reconnais que tu as bossé. Je reconnais que c'est ton champ. Mais je reconnais aussi que c'est moi qui t'ai donné l'intelligence. Je reconnais aussi que c'est moi qui t'ai donné la force. Je reconnais aussi que la terre m'appartient. Je reconnais aussi que les semences m'appartiennent. Je reconnais aussi que la pluie m'appartient. Je reconnais aussi que le soleil m'appartient. Je reconnais aussi que la température m'appartient. Je reconnais aussi que pour germer, c'est moi qui l'ai fait. C'est pourquoi je te dis, il doit y avoir dans ton champ, c'est ton champ, mais ce coin-là, il est réservé. 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 N'y entre pas. Ne moissonne pas. Ne ramasse pas. Ne prends pas. Laisse ça comme ça. Moi je crois que Dieu a même souci des oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent. Ce qui est tombé. Si Dieu a besoin, a le souci des bêtes, ne peut-il pas avoir le souci de ceux qu'il a appelés? Il doit y avoir dans ta vie. Quoi? Un coin de Dieu. N'entre pas là. On ne dit pas moissonne, 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 moissonne. Après, hey, le coin de Dieu. Non. Avant de commencer, trouve déjà. Même pas moi, papa. Moi, c'est le coin de Dieu. Si ton enfant dit je vais entrer là-bas, non. C'est dans notre champ. Mais aidez-moi. N'y entre pas. Non, c'est le coin de Dieu. C'est le coin de Dieu. Amen. Amen. Mais tu ne vois pas ce qui est tombé ici. Dieu a dit, ne te courbe pas pour prendre. Non.
c'est tombé. Ah, ça m'a touché ce verset. Vous vous rappelez rappelez de cette femme qui est venue à Jésus? Je vais être guéri ou mon enfant veut être guéri. Non, madame. Maman. Le pain ici, c'est pour les enfants. Il n'est pas bon de prendre les pains des enfants et de les donner aux chiens. La femme dit, tu as dit la vérité. Mais les chiens. Mais les chiens ramasse les miettes qui sont. Jésus dit c'est ça. Les miracles là, c'est l'application de la loi de la dîme agraire. Lorsque la femme a dit que les chiens, on ne l'empêchera pas de ramasser. Ce qui est mauvais, que les chiens prennent sur votre assiette. Mais ce qui est tombé, c'est pour nous les chiens. Jésus a dit, le miracle est pour toi. Le coin. Pour Dieu. Dans ta vie, il doit y avoir un coin pour Dieu. Point numéro 3. Regardons le coin de Dieu dans Marc chapitre 11, verset 12 à 14. Marc 11, 12 à 14. Et puis 20 à 21. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il s'y trouverait quelque chose. Et, s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles. Car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je peux entendre votre Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le figuier avait nourri par ses fruits des voleurs, des assassins, des sorciers, des oiseaux, des animaux, aussi les hommes. Boye nzete ya figi oyo na nzela ya mbuma na ye aliesaki miyibi bakuluna babomi batu les voleurs, les assassins, bayibi, les sorciers, babomi bandoki, les oiseaux, bandeke, les bibwele aussi les hommes. na batu pe lokola Sauf longola Dieu. Nzambe. Or, nzoka aucun homme, aucun animal, aucun oiseau n'a jamais créé ce figuier. Ye akelaka nzete ya figi oyo. Dieu n'a jamais eu sa part, n'a jamais eu son coin dans la vie de ce figuier. Lorsque Dieu est venu pour chercher des fruits, parce qu'il avait faim, il n'y en avait pas. Mais ce figuier-là avait nourri des voleurs, des assassins, babomi, des oiseaux, bandeke, des animaux, bibwele, les hommes pécheurs. batu basumuki. Mais lorsque le saint Kasitango mo santu est arrivé ayewana pour prendre sa part, pota so pe teli na ye, il n'y avait pas de fruits. mbuma ezalaki lisusu te. Prenons la parole. Tozwalilo azuliloba. Jésus dit à ce figuier, Yesu alobeli nzeta figi oyo, que jamais
soki mokete personne ne mange plus de ton fruit. mutu moko te lisusu alia mbuma na yo. C'était une puissante malédiction. Comment je le sais? La Bible dit que le jour suivant, l'arbre avait séché de la racine jusqu'aux feuilles. Vous savez que les racines sont cachées. Comment a-t-on vu que même les racines avaient séché? C'est-à-dire que la malédiction sortie de la bouche du Seigneur Jésus a déraciné complètement cette arbre avant de l'achever de le tuer. La malédiction a tué l'arbre. Premièrement, il a déraciné l'arbre. Il l'a tué. Il a fait sécher ses racines. Son tronc est mort. Ses branches aussi. Ses feuilles aussi. Pourquoi? Parce que dans la vie de cet arbre, il n'y avait pas le coin de Dieu. Que jamais personne ne mange encore de ton fruit. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une mort financière. Certaines personnes ne sont pas envoûtées, ils sont bloqués par Dieu. Il ne faut pas craindre les sorciers. Il ne faut pas craindre les sorciers. Craignez Dieu. J'ai dit ceci. Il ne faut pas craindre les sorciers. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Je peux vous parler un peu là. L'autre chose que vous devez craindre dans votre vie, c'est la malédiction. Vous savez, depuis que je vous enseigne ici, dans cette église, je ne vous ai pas encore enseigné sur la malédiction. Mais Dieu va permettre que je vous montre ce qu'est la malédiction. La malédiction, la malédiction de Dieu, il faut la redouter. J'ai dit il faut la redouter. Regardez un exemple. Balak, le roi moabite, appelle Balaam, le prophète divin, pour maudire Israël. Le seul problème, c'est que Dieu a donné à ce Balaam un grand pouvoir de bénédiction. S'il te bénit même par erreur, Dieu est obligé de te bénir. S'il te maudit, tu dois être maudit. Moi, ce qui me choque, Dieu est plus grand que Balaam. Mais si vous lisez Nombre 22, Nombre 23, vous verrez comment Dieu s'est précipité pour que Balaam ne maudisse pas son peuple. Comment Dieu peut-il avoir peur de la malédiction d'un homme que lui-même a oint? Ici en République démocratique du Congo, nous avons eu notre Balaam qui était un prophète. Il n'était pas divin. D'ailleurs, Dieu m'a parlé à son sujet en disant ceci. Vous voyez votre pays là? Moi, je l'appelle le pays d'Alexandre Adinabal. On n'a jamais vu un homme comme ça dans le monde.
Quelqu'un quitte son église et il entraîne dans sa suite 2000, une église, 2000, plus de 2000 âmes. Lui vient le dimanche, comme aujourd'hui. Il dit que cet homme-là, il a pris l'église, il a pris 2000 âmes. Je reconnais que le Saint-Esprit qui est en lui là, il a réussi ici à Chuapa. Maintenant, je demande au Saint-Esprit de rentrer. Bien aimé, c'est une chose, tu te dis, est-ce que c'est faisable? Maintenant, les 2000 âmes qu'il a prises là, je les transforme en 2000 démons. Qu'il l'attaque. L'homme n'a pas tenu. Il est mort directement. Ça, c'était pas un homme, cet homme-là. C'était un autre homme. Savez-vous qu'à un moment, T.L. Osborne et Idahosa voulaient apprendre le Swahili parce qu'ils se disaient, nous voyons que la langue de Dieu doit être le Swahili. Tu n'as pas compris? J'ai compris. Mais traduis. Le nom m'a échappé d'Adi. Osborne, na Idahosa, balinga bayokola Swahili, pour bakanisa que le côté nzamba lo bareza c'est Swahili. C'est-à-dire qu'ils pouvaient faire une rencontre à trois. Osborne travaille. La gloire de Dieu descend. Idahosa travaille. La gloire de Dieu descend. Mais quand Alexandre arrive, tout le monde comprend que Dieu est avec cet homme. Alors ils se sont dit, le problème c'est la langue de Dieu. La langue de Dieu doit être le Swahili. Vous avez déjà vu quelqu'un qui va prêcher dans une église en Amérique, mais il y reste autant d'années et travaille dans tous les États des États-Unis. Il ne sait pas rentrer parce que les gens disent, c'est quoi ça? J'ai été dans les campagnes de cet homme, ce grand patriarche. Parce que depuis que le Congo est Congo, il n'y a personne que Dieu a utilisé comme ça. Il ne priait pas pour les miracles. Dieu pardonne tes enfants. Oh, pardonne-les. Et montre-toi au milieu de tes enfants. Amen. Amen. Le miracle commence. Pas les miracles, le genre que nous voyons maintenant. Non. Non. J'ai dit non. C'était un grand Balaam. Grand Balaam. Une fois dans sa campagne, un garçon dérangé juste devant. Il dit, Mutoto, sois calme. Lui, il a vu qu'on l'a remarqué. Il a exagéré. Alors il lui dit, mais pourquoi tu fais ça? Que tes yeux regardent en arrière et que l'arrière regarde devant. Tout le monde a commencé à pleurer. Mosé, pardonne. Papa limbisayeko, mamera maboko. Limbisaye. Les garçons n'arrivaient plus à déranger parce qu'ils voyaient toujours. Bien aimé, est-ce que vous comprenez la gravité ici? Tu es comme ça? Je ne sais pas si vous comprenez. Tu es comme ça. Donc je suis comme ça. Mais je... Il a dit je te pardonne. Ça c'était quel homme? Allô?
C'était quel homme? C'était un Balaam. Balaam. Avec un grand pouvoir. Je suis en train de dire que Dieu qui a donné à Balaam le pouvoir de maudire et de bénir, ce Dieu-là se précipite. Il ne faut pas que cet homme maudisse Israël. Non, non, non. Non. Ne le maudis pas. Dieu n'a pas dit, s'il maudit, moi je vais révoquer. Non. Craignez Dieu. Vous savez, nous sommes les Congolais, nous craignons trop les hommes. Mais je vous dis la vérité que dans l'homme, il n'y a qu'un souffle. Il faut craindre Dieu. Il faut respecter tous les hommes. Il faut craindre Dieu. Surtout toi qui pries. Parce que quand les païens font des choses, ils les font sur base de leur ignorance. Et la Bible dit Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Donc Dieu peut ne pas tenir compte des temps d'ignorance. Mais si toi tu connais, un jour je vous parlerai de la malédiction. Quelqu'un dit Amen. Je peux entendre votre amen. Le figuier a péché gravement contre Dieu. Il y a un autre texte dans Daniel où le roi fait la fête, organise la fête. Il fait sortir les ustensiles même du temple de Dieu. Il prend le vin dans les coupes. Quand vous lisez ce texte, Dieu dit c'est pas possible. Bon, toi en tant que roi, si tu avais bu dans mes ustensiles, seulement toi. Moi en tant que roi, j'allais aussi te comprendre. Mais ce qui m'a choqué, tu as donné à tes serviteurs. Tu as donné à tes femmes. Le comble des combles. Tu as donné même à tes concubines. Là. Deuxième infraction. Tu t'es mis à louer les dieux. Pas de problème. Moi, tout ce que je voulais, que tu me mettes aussi sur la liste des dieux. Mais j'ai remarqué que tu as loué tous les dieux qui n'existent pas. Et moi, tu ne m'as pas loué. Amen. Banganzambe. Amen. Merci Daddy. Amen. 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 Dans la salle de fête, il y a les oui. Mais ce combien et après, amen. Vie bongaka simplement et bebakape simplement. Problème nanga ezabo banganza. Yes, amen. Bikamutoza nango eza tu as un problème moko ya ko banganza. Tu as un problème moko boye. Et nyoko la biso. Moto ko banganza bete. Moto moko akosa biso ayebisa biso no makamanza mbezaka boye. T'es bien aimé. Amen. Yes. Ça là très sérieux quand tu marches avec lui. Amen. Point numéro combien? Point de Dieu dans Marc chapitre 2 verset 23. Marc chapitre 2 verset 23. On attend ce verset à partir du verset 23 au fait et nous descendons.
Kobanda na molongo ya tukumbela misato. Malako mokapo mibale. 2. Mokapo mibale. Molongo ya tukumbela na misato. Pas 12, mais 2. 2. 23. Ok. On peut lire ces versets. Allons-y. Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent, voici pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat? Jésus leur répondit, n'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu du temps du souverain sacrificateur Abiatar et mangea le pain de proposition qu'il n'est permis qu'aux sacrificateurs de manger, et en donna même à ceux qui étaient avec lui. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Amen. Amen. On peut dire amen à la parole de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici quelques questions. À qui appartenaient ces chants? À Jésus-Christ? Oh. À Jésus-Christ? Aux disciples du Seigneur Jésus-Christ? Non. Non. Les disciples ont-ils volé? Parce que le chant n'était ni au Seigneur ni à eux. Ils ont volé, n'est-ce pas? Hein? Allô? Oui ou non? Oui ou non? Ok. Non. Non, ils n'ont pas volé. Non, ils n'ont pas volé. Oh. Bon. Ok. Madame. Oui, ils ont volé. Ok. Le Seigneur Jésus a-t-il laissé ses disciples voler? Ok. Non, il ne les a pas laissés voler. Ok. Oui, il les a laissés voler. Donc vous êtes en train de dire que le Seigneur Jésus a commis les péchés. Vous voyez, bien aimé. Et pourtant, je vous ai montré dans la Bible que quand tu moissonneras ton champ, les coins de Dieu doivent exister. Et pour vous, Jésus a volé. Pour vous, les disciples ont volé. Et Jésus les a laissés voler. Mais vous remarquerez que les pharisiens qui ne sont pas des amis de Jésus, parce que s'ils avaient volé, s'ils l'avaient laissé, ils allaient l'attaquer sur le plan du vol. Mais ils ne l'attaquent pas, ce qui n'a pas volé. Mais ils disent, tu permets qu'une chose soit faite le jour du sabbat où personne ne doit faire une activité quelconque. Ici, c'est une application de la dîme agraire. C'est-à-dire le coin réservé qu'on ne devait pas moissonner, qu'on ne devait pas ramasser ce qui tombait, qu'on ne devait pas secouer les fruits qui restaient. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus n'a pas volé. Jésus ne peut pas voler. Dieu ne peut pas voler. C'est impossible.
Quand on ne comprend pas les choses de Dieu, on en arrive là. C'est pourquoi aussi nous souffrons dans ce pays. Tous les serviteurs de Dieu sont taxés de voleurs. C'est à cause de ça. Jésus ne peut pas voler. Souviens-toi que tout lui appartient. Au fait, la leçon d'aujourd'hui, je conclue, nous parle de la dîme, c'est vrai, mais nous parle surtout de la guerre que nous aurons toujours lorsqu'il s'agira de payer la dîme. Cette guerre, ça sera entre Dieu et nous. Dieu va dire, je suis le propriétaire. Et nous allons dire, c'est moi le propriétaire. Maintenant, si Dieu gagne, et si tu es obéissant, tu vas payer ta dîme. Mais le drame, c'est Dieu qui perd toujours. Et il se plaint en disant, vous me volez, vous me trompez. Parce que Dieu ne peut pas venir prendre par la force. Il a besoin de toi. Il a besoin de ton obéissance. Bien-aimés, dans toute votre vie, respectez la loi de ce coin qui appartient à Dieu. Je reviendrai, Dieu voulant, le dimanche prochain pour vous montrer qu'il n'y a pas que le coin financier. Puisque nous parlons de la dîme, dans toute votre vie, trouvez ce coin-là, gardez ce coin-là, respectez ce coin-là, honorez ce coin-là, et l'Éternel vous bénira. Que Dieu bénisse sa parole et que l'Éternel vous bénisse. Levons-nous, acclamons la parole bénie de notre. Commençons à acclamer la parole bénie de notre Dieu. Commençons, quand tu es fatigué, c'est à ce moment-là que tu dois acclamer. Acclamons la parole bénie de notre Dieu. Acclamons la parole bénie. Oui, papa, mettez rapidement, mettez pour nos bien-aimés. Ils ne doivent pas se mouiller. Pourquoi approche-toi, Hosanna, il te fera grâce. Ne venez pas à l'église en combattant l'église. Venez à l'église en soutenant l'église par la parole de bénédiction.